Bonjour Iyad, merci d'être avec nous. Bonjour Olivia. Alors aujourd'hui, on va aborder la question des difficultés de recrutement des cabinets d'avocats. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, donc moi je suis Yann Debonte, je suis directeur de Fait Légal, un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur les métiers juridiques et fiscaux. Donc on recrute des avocats, des juristes, des fiscalistes et des notaires. Je dirige ce cabinet depuis 12 ans maintenant. Première question, quelles sont les difficultés rencontrées par les cabinets d'avocats lorsqu'ils veulent recruter? Alors elles sont nombreuses les difficultés, alors peut-être en se focalisant sur les mouvements de collaborateurs qu'on appelle middle et senior, c'est-à-dire des gens qui ont entre 3 ans et 8-9 ans d'expérience. On vit une période assez pénurique, et donc ça c'est un constat je pense qui est partagé par à peu près tous les cabinets de la place, les cabinets d'affaires pour prendre les cabinets qui nous intéressent ici. Donc une difficulté pénurique alors, qui s'explique par plein de raisons. On connaît une fuite déjà de certains collaborateurs vers l'entreprise. Il y a un mouvement qui s'est clairement accentué depuis la crise sanitaire en fait. Je pense qu'il y a eu pas mal de réflexions pendant cette période et que beaucoup de collaborateurs ont fait le choix d'aller vers l'entreprise. Donc ça déjà, ça peut questionner les cabinets parce qu'il y a une vraie volonté d'autre chose. Et puis peut-être une autre cause qui est aussi, pour certains cabinets, une politique de rétention de talent qui fait qu'il y a une fluidité sur le marché qu'on a du mal à retrouver, parce que les cabinets manquant de ressources, ils font assez attention à la rémunération de leurs ressources actuelles et essayent de retenir un peu les talents. Donc tout ça mis bout à bout crée un marché un peu sclérosé. Et justement, quelles sont les difficultés peut-être des cabinets pour fidéliser leurs talents? Alors oui, déjà, avant d'aller vers l'extérieur, il faut déjà s'occuper de l'intérieur. C'est vrai que c'est très important. En fait, le collaborateur, il a des aspirations assez simples, me semble-t-il. Quand il devient avocat ou quand il poursuit sa carrière, il a envie d'être formé. Donc il y a une envie, je pense, managériale, une envie de mentorat, une envie d'être suivi dans sa carrière, une envie d'être projeté un petit peu aussi dans le futur. Et je pense que sur ces sujets-là, les cabinets manquent peut-être d'habitude, de ressources RH, ou en tout cas se sont pas forcément posé les bonnes questions pour répondre à ces interrogations de collaborateurs qui sont vraiment en quête de mentorat. Je pense que c'est un terme assez générique, mais qui peut regrouper plein de choses. La formation juridique, mais aussi peut-être le conseil de carrière, la projection. On est avec une population quand même jeune. On est avocat à peine 25 ans. On travaille beaucoup, on est un peu le nez dans le guidon. Donc on a aussi besoin de feedback de carrière et je pense que ça c'est très important. Je pense que c'est le plus important en vrai. Dans toutes les aspirations des collaborateurs, vous pensez que c'est celle-ci la plus importante? Je pense que c'est vraiment la plus importante et elle touche les avocats à peu près à tout leur moment de carrière. Après, évidemment, il y a des sujets de rémunération. Ils sont évidemment très importants, mais je pense que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tous les recrutements. Et peut-être que certains cabinets le pensent et face à des difficultés de recrutement n'ont qu'une réponse financière, alors que je pense que la réponse doit être assez globale. Donc voilà, donc mentorat, rémunération. Bon, on parle d'équilibre, évidemment, c'est aussi un élément important, mais j'ai envie de dire, il y a des gens qui ont envie d'être déséquilibrés aussi. Donc, il reste des avocats qui sont très ambitieux, qui sont capables de facturer 2400 heures par an. Ces gens-là existent toujours. Il faut juste avoir conscience qu'il n'y a pas que ces gens-là. Et que parfois on ne peut pas les recruter d'ailleurs. Tout le monde ne peut pas recruter une triple formation. Il y a des gens qui rêvent de travailler dans 10 cabinets sur la place, donc tous les autres cabinets ne peuvent pas recruter ces gens-là. Donc il faut avoir conscience qu'il faut aussi s'occuper des autres, essayer d'attirer les autres, essayer de fidéliser les autres. Et les autres, en l'occurrence, je dirais qu'ils ont des aspirations un peu plus variées que juste le nom du cabinet et la rémunération. Et sur les sujets, on parle beaucoup de RSE, de bien-être au travail. Est-ce que vous avez l'impression que les aspirations des collaborateurs, peut-être les plus jeunes, évoluent? Et est-ce qu'il y a une attente de plus en plus forte que le cabinet se positionne sur des sujets sociétaux? Je pense que honnêtement, je vois pas tellement cette demande. Mais je la vois pas parce que je pense que les avocats, les candidats, les collaborateurs, alors pense peut-être à juste titre qu'un cabinet
c'est pas forcément son rôle de s'engager sur ce genre de choses. Alors oui, il peut y avoir du pro bono, il peut y avoir des engagements, etc. Mais honnêtement, alors une entreprise, vous allez me dire, c'est la même chose. Son but est quand même d'abord économique et financier. Mais par contre, ça peut expliquer la fuite vers l'entreprise. C'est-à-dire que parfois, ils vont vers l'entreprise pour trouver du sens, qu'ils trouvent quand même difficilement en cabinet d'avocat. Le but du cabinet d'avocat n'est pas un but social ou environnemental, ou, voilà, alors que la raison d'être d'une entreprise peut éventuellement l'être. Enfin, en tout cas, ça peut faire partie du package. Donc, cette quête de sens dont on parle beaucoup, c'est vrai que les cabinets ont du mal à répondre, à y répondre. Mais j'ai envie de dire, ils pourraient vendre autre chose en cabinet d'avocat. Je pense qu'il y a les gens qui veulent devenir avocats, en tout cas ceux qui veulent le devenir pour de bonnes raisons, ils sont peut-être en quête de liberté, parce qu'on est quand même sur un contrat de collaboration libérale, normalement. Je pense que ce contrat il est quand même moyennement respecté. Donc déjà, le deal de départ, il y a un biais. Donc voilà, les libertés, le goût du conseil, l'envie de se développer commercialement. Enfin, je veux dire, le cabinet d'avocat pourrait vendre beaucoup de choses, peut-être pas la quête de sens comme on l'entend, mais autre chose. Mais même cette autre chose est biaisée. Donc finalement, il y a beaucoup d'avocats qui se disent, mais en fait, à quoi bon? C'est-à-dire que j'ai pas les avantages et je n'ai que les inconvénients. Voilà, et ça crée un monde un peu insécurisé pour eux. D'accord. Et donc les cabinets d'avocats, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se rendre plus attractifs pour les nouveaux talents et pour ceux qui sont déjà présents dans leur cabinet? Première chose, et la plus simple, c'est vraiment l'humain. Donc le management, vraiment insister sur peut-être sur la formation de leurs associés, sur cette sensibilisation qu'ils doivent avoir à la gestion d'une équipe, comment projeter ses collaborateurs, comment les suivre, comment les former tout au long de leur carrière. Vraiment, ça paraît assez simpliste, mais je pense que c'est pas toujours bien fait en cabinet et que les collaborateurs sont très en attente de ça. Je mets la rémunération de côté parce que ça, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu simpliste et il y a peut-être plein de cabinets qui ont des problèmes de grille de rémunération, mais je rentre pas dans le détail et puis ça serait un peu compliqué. Mais vraiment, s'attacher à l'humain. Moi, ce que j'ai comme feedback des candidats, c'est un monde un peu inhumain et où on est face à des gens qui finalement s'intéressent assez peu à notre bien-être et à notre avenir. Alors, je ne sais pas si c'est mieux en entreprise, pour être très honnête, il y a aussi beaucoup de peut-être une vision un peu rêvée de l'entreprise. Je suis même à peu près sûr que c'est le cas, mais en tout cas, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rejet. Alors, je généralise, je ne veux pas non plus dresser un portrait noir de la profession parce qu'il y a plein de gens très bien et puis il y a plein de collaborateurs heureux, mais je trouve que depuis 2 ans, il y a quand même une petite musique de rejet. Donc c'est quand même à traiter, je pense, de manière assez urgente. Donc on traite l'humain. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les cabinets peuvent mettre en place pour se rendre plus attractifs? En fait, l'humain, c'est plein de choses. Je parle de mentorat, mais c'est créer du collectif. On est, alors, j'aime pas trop parler de génération parce que je suis pas sûr qu'il y en ait des si différentes finalement, mais on a envie d'aller au travail en étant content d'y aller, en ayant peut-être des événements collectifs qui soudent, qui donnent du sens. Alors, c'est pas le sens environnemental ou social, mais on est heureux d'aller bosser. Je pense que c'est ça qu'il faut quand même retrouver et que les gens ont un peu perdu. Autre chose, mais qui est aussi un peu de l'humain, remettre peut-être la méritocratie aussi au cœur de la collaboration. Valoriser les gens qui ont des démarches commerciales, qui apportent des clients, qui s'expriment dans les médias, qui font du contenu. Toutes ces petites choses qui sont les petits plus de certains collaborateurs, ils sont rarement valorisés en cabinet et peut-être que c'est dommage aussi. Ils ont l'impression que c'est un peu des machines à facturer, quoi. Mais
Mais voilà, je pense que c'est assez dommage. Donc, ce terme-là de méritocratie, bon, que moi j'aime bien, qui porte un peu à clivage, mais je pense qu'il est important. Donc si vous aviez peut-être un message à faire passer au cabinet d'avocats. Occupez-vous de vos ressources. Très bien. Merci beaucoup Yann. Je vous en prie, merci beaucoup Olivia.